Divergence sur le droit d'Israël à se défendre. Bigre. Le vice-président de SOS Racisme claque la porte. Oh, non, la vice-présidente, c'est une femme. Oh mon Dieu. Alors là, on a une belle photo. On a contre le racisme et les idées d'extrême droite. Ouais. C'est vrai que le racisme, c'est uniquement l'extrême droite. C'est vrai que les communautés entre elles, hein, on sait bien que les Noirs, ils aiment pas beaucoup les Arabes. Et les Arabes aiment pas beaucoup les Noirs. Hein. Les Asiatiques aiment pas beaucoup les Arabes ni les Noirs. Et puis les Blancs, ils aiment pas beaucoup les Arabes, les Noirs, les Asiatiques. Et puis on parle même pas des peaux rouges. Ouais. Donc, mais bon, le racisme, c'est l'extrême droite. Ah, faut le savoir. La vice-présidente de SOS Racisme, Safia Haït-Wahalabe, a annoncé sa démission ce dimanche 26 novembre. Elle aussi, elle devrait peut-être s'appeler Corinne, non ? Dans une publication sur X, la militante a justifié sa décision par son désaccord sur le droit d'Israël à se défendre. Oh mon Dieu. Elle n'est pas d'accord avec le fait qu'Israël se défende. Mais c'est immonde. Mais c'est de l'antisémitisme. Je le dis très clairement. Très clairement. Attends, on va agrandir un peu. Vous pouvez pas lire là. Attendez. Hop. Toc, 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 toc. Voilà. Un désaccord profond engagé depuis 5 ans comme vice-présidente de SOS Racisme, Safia Haït-Wahalabe a présenté sa démission ce dimanche, 10 jours après avoir acté son désaccord avec l'association concernant le droit d'Israël à se défendre, considérant que la validation de cette position constitue une dérive idéologique grave. Mon Dieu, c'est grave. Un communiqué avait été publié en ce sens. Ces déclarations faites le jour où près de 10 000 morts étaient décomptés à Gaza, dont un tiers d'enfants. Ah bon ? Alors comment ils ont fait pour calculer ? Ils ont compté les bras, ils ont compté les bras et les jambes, ils ont divisé par 4 ? Parce que bon, a priori, ça serait shish kebab, il y en a un petit peu partout. Donc le seul moyen de compter véritablement les morts, c'est soit tu comptes les têtes, mais les têtes peuvent disparaître. Alors tu comptes les bras et tu fais une règle de 3. Ah, c'est une technique. Et jour où des experts de l'ONU évoquaient un risque de génocide. Ah, génocide. Attends, on va aller taper. Qu'est-ce que c'est un génocide ? Moi, ça m'intéresse. Moi, je suis comme ça, je suis curieux. Alors, génocide. Qu'est-ce que c'est qu'un génocide ? Bon, attends, on va agrandir un peu. Ah merde, j'ai trop agrandi. Alors, génocide, destruction méthodique d'un groupe d'humains. L'extermination des Juifs par les nazis est un génocide. Oh. Alors, un génocide, dans son acceptation la plus répandue, aujourd'hui, dans la communauté académique, est un crime consistant en l'élimination concrète, intentionnelle, totale ou partielle d'un groupe national. Alors, est-ce que les Gazaouis sont un groupe national ? Non ? Alors, allez, next. Hop là, on passe à la suivante. Ouais, je règle les problèmes tout de suite. Hein. Moi, je suis quelqu'un de... tranquille, voilà. Mais bon, on va rester sur l'idée du génocide. Paraissent aux yeux de Safia Haït-Wahalabe scandaleuse et symptomatique du silence assourdissant observé depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre sur la situation à Gaza et en Cisjordanie. Des pressions et une interdiction d'utiliser mes réseaux sociaux. Oh, bigre. Malgré les nombreuses tentatives de discussion, les alertes, les remarques, et alors que les désaccords explosaient au sein de l'association, la direction m'a répondu pour ce qui me semble être des humiliations, des pressions, l'interdiction d'utiliser mes réseaux sociaux pour parler du conflit israélo-palestinien, détaille la jeune militante de 22 ans dans son communiqué. Alors, attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Elle a 22 ans. Donc elle est vice-présidente de SOS Racisme, donc une association qui brasse des centaines, des millions d'euros, donc alloués par divers organismes, etc. Elle était vice-présidente, donc je suppose qu'elle était elle est salarisée, je sais pas comment on dit, salarisée, elle est payée par l'association SOS Racisme. Donc 22 ans, c'est-à-dire depuis ses 18... Alors là, c'est la fille de qui ? Safia Haït-Wahalabe. C'est la fille de qui ? Parce que c'est-à-dire qu'elle est devenue vice-présidente de SOS Racisme à 18 ans. Qu'est-ce qui fait que cette jeune femme devient vice-présidente d'SOS Racisme à 18 ans ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qui fait que tu... Non, même pas à 17 ans, je pige pas.
Attends, est-ce qu'on a des... est-ce qu'on a... donc c'est elle. Voilà, bah moi j'aimerais avoir sa page Wikipédia. Je voudrais savoir qui elle est. Bah tiens, l'étudiant. Est-ce que l'étudiant a mis un petit truc sur elle? C'est moi, je trouve ça curieux quand même. Comment on devient vice-président d'une association, somme toute... 20 ans, Sophia Haidt Oualabé est vice-présidente d'SOS Racisme. Militante depuis le lycée. D'accord, depuis le lycée. C'est étudiante en sciences politiques. Ah bah tiens, en sciences politiques, mon Dieu. Ses vertus à changer la société. Eh ben dis donc. Alors, grande brune. Oh là là, en plus, le mec, il est amoureux, là, celui qui a fait l'article. Grande brune aux cheveux bouclés. Sophia Haidt Oualabé entre d'un pas pressé dans le café. Désolé pour le retard. Le matin, c'est compliqué. S'excuse la vice-présidente du SOS Racisme. La jeune femme de 20 ans est sur tous les fronts. Elle jongle entre son mandat et sa licence 3 de sciences politiques à l'UPEC. Enfin, je jongle, je sèche beaucoup de cours. Avoue Safia dans un sourire. L'année dernière, les cours à distance engendrés par la crise sanitaire lui ont permis de se consacrer pleinement à son engagement associatif. Depuis la rentrée 2021, le rythme est plus intense. Ah, c'est cochon, on dirait un livre de cul. Un désaccord profond, donc elle est en désaccord. L'étudiante en sociologie, alors maintenant elle est en sociologie. Elle est plus en sciences politiques, elle est en sociaux, d'accord. À l'université de Nanterre, estime que SOS Racisme ne répond plus aux attentes des nouvelles générations et n'est plus à la hauteur des enjeux actuels. Elle ne l'a pas été suite au meurtre de Naël, elle ne l'a pas été suite à l'interdiction des abayas, et elle ne l'est pas face... Bon, en tout cas, pour résumer, c'est une petite islamiste, ou pire... Parce qu'il y a les islamistes, on peut discuter avec un islamiste. Par contre, on ne peut pas discuter avec les anticolonialistes. Vous savez, ceux qui viennent en France et qui te disent « Ah, t'es un colonisateur et tout !» Mais putain, ferme ta gueule, t'es en France, t'es française, qu'est-ce que tu nous emmerdes? En fait, toi aussi t'es colonialiste, t'es en France. Ouais, mais non, moi je suis pas française, madame. Mais si t'es française. Ah oui, je suis française. Allez, ferme ta gueule, passe ton truc de sociaux et va gagner 10 000 balles par mois en allant faire des gâteries à je sais pas qui. Allez, mais fous-nous la paix, ferme ta gueule. Elle n'a pas ensuite, donc... Alors, ah ouais, bah tiens, justement, on en parlait, regardez ça. Elle ne l'est pas face aux enjeux antiracistes contemporains, à savoir le racisme d'État, les causes internationales et l'anticolonialisme. Je l'avais pas lu avant, vous voyez, c'est écrit. Franchement, je suis comme fort. Hein. Non, je suis pas fort, c'est toujours le même profil, quoi. A-t-elle accusé, déclarant refuser de représenter une association qui piétine mes espoirs et ceux de beaucoup d'autres jeunes qui me ressemblent? Bah, va au pire et arrête de nous faire suer. Ah, petite coquinette. Sa mère est juive marocaine. Ah, non. Ah, c'est pire. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est une gauchiste. Les gauchistes. Elle est pas vilaine, quand même. Un petit brin de jeune fille, 22 ans, c'est jeune, tout ça. Ah, mon Dieu.